Salut, moi c'est Fred. Et moi, c'est Hello. On est tous les deux passionnés par les arts du film depuis plusieurs années. Ce qui nous tient à cœur, c'est de mettre de la créativité dans notre garde-robe pour qu'elle soit à notre image. Une image comme nous, gourmande et généreuse. On espère que votre latte est prêt, le nôtre est chaud et on vous souhaite une très bonne écoute. C'est la rentrée du podcast. On est encore un peu en vacances, mais on est là. Salut Fred. Coucou Hello. Bon, on a eu un petit peu du mal à revenir, hein. C'était dur, on avait envie de rester en vacances, mais je crois qu'on est quand même super content de vous retrouver. En tout cas, voilà, on est super content de pouvoir enregistrer ce soir. On a enfin réussi à se caler. Donc, la saison 2 du podcast arrive à grands pas avec ce premier épisode. C'est ça, moi je suis super content de te retrouver Hello, de tous vous retrouver. Mais comme tu dis, on est un peu encore un petit pied en vacances. C'est dur de revenir à la réalité, mais enfin voilà, malgré le mauvais temps qu'on a, on essaiera de ramener un peu de soleil aujourd'hui Ah, mais c'est ça, et d'essayer de se caler, voilà, ce petit temps. on s'est pris l'automne de plein fouet. C'est pas juste en fait. On voulait un été indien comme l'an dernier. On voulait un automne où on sort encore les robes d'été. Et ben non, non. L'herbe, elle nous a été coupée Voilà, les pieds là. On n'a pas le choix que c'est de terminé. des robes d'automne ou des tenues d'automne, des chemises d'automne et des vestes d'automne. Voilà. Ouais. Bon, moi ça me dérange pas, c'est une de mes saisons préférées, donc c'est très bien. Mais je dirais pas non à un petit peu de soleil quand même. Ben, moi aussi, j'adore l'automne en fait, mais ça donne envie de coudre plein de trucs. En plus, je trouve que les couleurs, Mm. elles sont vraiment inspirantes pour l'automne, mais le seul truc, c'est qu'on a eu un été très court. Donc moi, je voulais qu'il dure un tout petit peu plus longtemps, quoi. Mais Ouais, en vrai, c'est j'adore. juste ça le problème. Parce que pour moi, l'automne, c'est la saison des couturiers et couturières. Parce que voilà, il fait mauvais, t'es bien chez toi, c'est cocooning. Tu t'allumes ta bougie et tu te mets à ta machine, c'est parfait. C'est Mais ça. il n'y a pas eu beaucoup de soleil cette année. Donc Ouais. voilà, la transition, elle est un peu violente. Est-ce que tu as prévu des projets pour l'automne, toi? Alors ouais, j'ai fait une grosse pause couture. J'avoue que habituellement, je coupe pas beaucoup l'été. Là, j'ai réussi voilà, à faire au final pas mal de petits projets en juillet. En août, j'ai rien fait du tout. Et depuis que je suis rentré de vacances, j'ai pas remis les mains sur la machine. J'ai fait une grosse pause couture. J'en avais besoin. Enfin voilà, j'adore coudre, hein, c'est ma passion, mais bon, voilà, il y a des moments où j'ai pas envie et j'ai pas l'inspi. Mais là, j'ai la forme, c'est la rentrée. C'était dur de s'y remettre, mais ouais, je suis content. Voilà, je suis dans un bon mood. J'ai envie de me remettre à la couture. J'ai plein de projets. Alors du coup, je veux pas faire mon vieil influenceur, mais je peux pas trop en parler parce que j'ai plusieurs projets. J'ai plusieurs projets de tests, pas de tests de patron. Hein, voilà, il y a rien non plus d'exceptionnel, mais voilà, j'ai 3 tests à faire. Donc du coup, voilà, j'ai quand même hâte de m'y mettre. Là, j'ai 3 tests sur une période assez courte. Donc je vais refaire un peu mon TOC là, mon trouble obsessionnel couturesque. Voilà, j'ai rien fait pendant 2 mois et puis là, en une semaine, je vais faire plein de projets. Mais voilà, j'ai hâte. Donc là, c'est des projets, voilà, pour Doudou. Parce que encore, comme d'habitude, je vais coudre pour elle et pas pour moi. Elle Donc a là, les trop de 3 tests chance. qui, ouais, ben voilà, c'est ce qu'on me dit. Je me fais avoir dans l'histoire. Mais ouais, non, bref, j'ai trois projets à lui faire. J'aurai un projet pour moi normalement qui devrait arriver dans les mois à venir. Mais voilà, donc oui, j'ai des projets, voilà, forcément des tenues pour Cécile. Je vais essayer d'avoir des couleurs un peu d'automne et puis de recycler un petit peu tous mes tissus qui traînent et que je ne fais toujours pas, comme tout le monde. C'est clair. Moi, j'ai quand même utilisé un de mes coupons. Je souhaite qu'on me félicite. Ouh, Qui durait bravo. dans mon stock depuis je sais pas combien de temps. Je pense qu'il était dans mon stock depuis l'aiguille en fait, qui n'existe plus bien sûr. Donc ça doit faire Ah 2 ans oui, dans mon stock où j'ai honte, mais en même temps j'ai pas honte parce qu'on le fait tous, je crois. Et du coup, c'était un coupon de lin marron que j'avais acheté sur le stand de Que du lin. Donc, c'était un coupon de lin que j'avais acheté sur le stand de Que du lin, qui est un stand que j'adore sur les salons parce que, comme son nom l'indique, il n'a que du lin et c'est des prix abordables, ce qui n'est pas toujours évident de trouver parce que le lin, ça coûte très vite une blinde et ça fait ouais, une transition toute trouvée avec le sujet et c'était même pas volontaire. C'est que ouais. aujourd'hui, on va parler du coût de la couture parce que ça coûte de l'argent. Donc, on va lever tous les tabous aujourd'hui. On va parler des choses qui fâchent. On va parler de la moula, des thunes, Voilà, de ce on que ça va nous parler coûte. de la thune.
Voilà, on va parler de ce que ça nous coûte de coudre. Donc voilà, c'était pas pour ça que je disais ça, mais du coup, ma robe que j'ai cousue avec mon lin, c'est la robe Nina de Atelier Bernie. Donc je la recommande très fort parce que je la trouve trop belle. Parenthèse fermée. Voilà, on peut. Ouais, bah moi, juste pour, avant de la fermer, vous, forcément, vous ne voyez pas, mais c'est trop Ouais. beau. Ah, j'adore, elle est trop trop belle ta robe. Merci, je l'avais mis en story, mais c'est vrai qu'elle est trop jolie. Mais je la Ouais, fais. Elle sera certainement déjà sur les réseaux quand on aura publié l'épisode, je pense. En tout cas, Atelier Bernie, valeur sûre au niveau patron de couture, elle a vraiment des pépites. Elle a des ouais. patrons très très sympas avec des détails très jolis. Une de mes marques préférées que je couds vraiment assez régulièrement, même très Non, régulièrement. bah ça donne des idées. Moi, j'ai jamais, bah je connais pas. Enfin, je connais de nom, mais j'ai jamais Aïe essayé. aïe aïe. Donc, oui, je sais. Honte à moi. Euh, Après les mais très tests, joli. un En patron plus, intelligent. ouais. Non, mais ça serait, en plus, c'est un peu, c'est dans le style de Cécile, donc je pense que ça lui plairait carrément. Donc, voilà. Elodie, forcément, voilà, c'est le glamour, hein, même en podcast. Là, vous voyez pas, mais elle est carrément bien habillée, maquillée, coiffée, En des fait, beaux bijoux, une belle robe. Et moi, je suis en jogging, c'est juste que je l'ai mais que terminée j'ai cousu. cet après-midi et j'ai pas résisté à la garder sur moi. En fait, je suis comme une enfant, quoi. Vraiment, les Ouais, c'est nouvelles ça. fringues, je peux pas les enlever. Tu sais, c'est comme moi quand Ouais, non, mais j'étais je comprends. petite, j'essayais des fringues en magasin et en fait, je voulais les garder sur moi. Je voulais pas les enlever pour les payer, en fait. Voilà, ben là, je suis pareil, en C'est fait. ça. Voilà, voilà. J'ai honte. Bon, bref, c'est comme ça, hein, on se refait pas, je pense, hein. Ouais, mais bon. Du coup, le sujet du jour, c'était de parler voilà, un peu du coût de la couture. Alors, pas forcément, on ne s'adresse pas qu'aux débutants, mais voilà, se rappeler, bah, c'est vrai que c'est une passion, quand même un cliché que je pense qu'on a tous une fois entendu quand on annonce qu'on fait de la couture, de nous dire ah bah c'est trop bien, tu vas faire des économies, tu coûtes tes fringues. Bah voilà, C'est spoil tout alerte, à hein, fait ça faux. n'est pas du tout, c'est pas du tout une économie, ça coûte beaucoup plus cher. Mais enfin voilà, parce que tu peux pas comparer ce qui est pas comparable. Euh, Tout à fait. Enfin, voilà, le prêt-à-porter, c'est de la fast fashion. Bon, bah, clairement, tu peux pas être compétitif par rapport à ces prix-là. Donc, Mm. on va pas rentrer dans le débat écologique, etc., exploitation. Mais voilà, coudre ses propres vêtements, même en faisant de l'upcycling. Hein, franchement, moi, j'achète beaucoup de tissus Emmaüs. Alors oui, ok, ça me coûte pas cher les tissus, mais les machines, etc. Enfin voilà, on va essayer d'aborder un peu tout ça. Ouais. Et quand on débute dans la couture, bah voilà le coût que ça demande au démarrage, qui est quand même assez conséquent. Et voilà, de parler peut-être un peu de nos expériences, de avec quelle machine on a commencé, nos avis, et voilà, ça tient qu'à nous, mais au moins on parle un petit peu de nos débuts. Clairement, et puis moi je te rejoins sur le fait que il faut vraiment comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire que parfois ton projet couture il t'aura coûté 60 euros, mais c'est peut-être plus cher que la fast fashion si ta robe elle te coûte 60 euros. Et c'est souvent que le prix du tissu, ou je sais pas, c'est pas forcément le prix de l'amortissement de la machine, etc., du fil, naninana. Mais je pense qu'il faut comparer avec une gamme de prix similaire niveau qualitatif. C'est-à-dire que Mm, pour retrouver la même qualité de vêtements, vers quelle marque tu devrais te tourner? Bah souvent, c'est quand même une marque un peu plus haut de gamme que la fast fashion, donc avec mm, des vêtements qui coûteraient vraiment beaucoup plus cher. Donc de ce côté-là, je pense qu'on peut dire que on peut s'y retrouver d'une certaine manière en fait, en comparant vraiment avec des fringues beaucoup plus chères, beaucoup plus quali, ouais, dans le prêt-à-porter, on va dire presque semi-luxe. Mais c'est vrai que la couture, ça a un coût. Et, ouais, enfin, on peut commencer ouais, avec les machines avec lesquelles on a débuté. Euh, Moi, déjà, je voudrais dire un truc qui m'énerve. Je voudrais... attention, Pardon, c'est la rentrée, je suis énervée. c'est ça. Disons tout de suite les sujets qui fâchent. Non, mais en fait, je vois parfois passer, genre, oui, en ce moment, il y a une promo à Lidl, la machine, elle coûte 99 euros, et je vois écrit sur les stories des gens, je l'ai encore vu il y a 2 jours, c'est idéal pour débuter. Eh bien non, pas du tout. Mm, C'est vraiment enfin non, éviter. Franchement, éviter. Je pense qu'il vaut mieux commencer sur une machine d'occasion, mais qui est un peu plus haut de gamme que sur les machines de Lidl.
Je sais que voilà, moi j'ai incité ma mère à faire de la couture, je l'ai un peu convertie et elle a commencé sur les machines de Lidl et quand elle a changé de machine, ça lui a changé sa vie de couturière en fait parce que ça a fait très vite des boucles. Enfin bon, c'est vraiment un enfer ces Ouais. machines là pour les régler. Enfin, ne commencez pas avec les machines Lidl et n'écoutez pas les gens qui vous disent qu'il faut commencer avec ça. Voilà, c'était. Ouais, non, mais c'est clair. Après, voilà, moi, j'ai pas commencé avec une machine Lidl. On n'a pas de partenariat ou quoi que ce soit pour, enfin voilà, c'est pas le but de balancer qui que ce soit. Mais moi, c'est vrai que c'est souvent quelque chose dans le milieu amateur où on a pas mal discuté sur le choix de la machine. Donc, clairement, voilà, beaucoup, c'est quand même ton investissement en premier. Et beaucoup, voilà, pensent à tort, comme tu dis, c'est de prendre des machines pas chères pour dire, ouais, mais je vais me faire la main. Mais en fait, je pense que c'est une fausse bonne idée. Alors après, Ouais. il y a le débat entre les machines mécaniques ou électroniques. Mm. Moi, j'ai commencé avec une électronique. Alors comme je pense 90% des gens, j'ai commencé avec la Browser FS40, comme beaucoup ont commencé. Enfin, en tout cas, voilà, je vois beaucoup de personnes qui utilisent cette machine-là. C'est je trouve une bonne entrée de gamme. Enfin, voilà, l'électronique, voilà, il y a ce qu'il faut, je trouve, pour commencer. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a suffi. Après, j'ai aussi eu une mécanique. Donc après, voilà, je ne vais pas rentrer dans le débat entre voilà, machine mécanique ou électronique, mais clairement, il n'y a pas besoin de mettre 1000 euros non plus dans une machine, clairement, Ouais. pour commencer, parce que là, je trouve que ça n'a pas d'intérêt. C'est comme les gens qui disent, ouais, mais elle fait 300 points, etc. On s'en fout. Oui, ça Franchement, c'est si tu clair. utilises 3 points, pardon, bah, c'est amplement suffisant. Donc, c'est pas forcément la course au nombre de points, mais c'est voilà à la robustesse de la machine. Je trouve que ouais, les machines premier prix, elles sont vraiment bah, trop bas de gamme. Et du coup, comme tu dis, c'est les finitions en fait qui sont pas belles. Quoi. Tu galères pour enfiler ton fil. Tu as des finitions qui sont affreuses. Enfin, ça te fait des coutures dégueu. Et du coup, bah, en fait, tu passes vite à une autre machine. Mais donc, du coup, bah, niveau amortissement, c'est nul, quoi. Parce que du coup, tu C'est t'y ça, et retrouves en pas du tout. plus, si ça te dégoûte pas de la couture, quoi, parce que je pense que ça peut Mmh. très vite te dégoûter d'utiliser, de coudre, en fait, parce que tu te dis, mais j'y arrive pas. Et en fait, parfois, en changeant de machine, ça peut tellement te changer la vie, mais vraiment, quoi. Alors moi, j'ai commencé avec une machine que j'avais récupérée dans un vide-maison, en fait. Et elle a très vite rendu l'âme parce que c'était une très très vieille machine. Et chez moi, en fait, il n'y avait pas de revendeur autre que Faf. Donc, j'ai direct commencé avec cette marque. Je ne suis pas du tout en partenariat. Et donc, voilà, je suis très vite passée sur Faf. Et franchement, c'est une marque que j'adore et je ne suis pas en partenariat. Voilà. J'aimerais en tester d'autres, mais pour l'instant, je suis restée là-dessus parce que j'étais vraiment convaincue. Alors, Ouais. ce que je peux dire, c'est que quand tu commences aussi, ça peut être une bonne idée d'aller par exemple dans des ateliers où on te fournit la machine ou Mmh. d'aller dans des cours où la machine elle est déjà là. On parlait tout à l'heure de l'atelier Clotormé à Rouen. Et Ouais. voilà, des lieux comme ça, en fait, tu as déjà des machines sur place et tu apprends sur ces machines-là. Et ça peut te Mmh. permettre de tester à moindre coût si la couture elle te plaît ou pas. Mais je pense que si ça Mmh. te plaît, ça vaut le coup d'investir dans une machine, ben, un minimum sympa, pas forcément quelque chose voilà, de très cher, comme tu disais, mais quand même un petit minimum de fonction qui marche bien, quoi. Ouais. Bah après, je pense que c'est vrai qu'on voit beaucoup passer d'électronique. Alors, j'ai pas de. Enfin, moi maintenant j'ai une électronique. Enfin, j'ai Ouais, repris moi une aussi. browser pour l'électronique. Je trouve que ça aide quand même. Enfin, pour avoir essayé je sais plus, j'avais pris une mécanique, c'était une Bernina, je crois. Ouais, c'est ça, une Bernette, Bernina. Ouais, c'est ça. Et voilà, c'est bien. Elle faisait des belles coutures, tout ça, mais c'est vrai que les mécaniques, bon, enfin voilà, t'as pas. L'électronique, ça a quand même un petit confort quand tu commences d'avoir, enfin voilà, alors l'enfilage automatique, ça c'est encore mieux, mais au moins d'avoir, voilà, le pied qui s'arrête tout seul. Enfin, je trouve que la mécanique, bon, c'est bien. Après, c'est le débat avec les industriels, quoi. Il y en a qui commencent avec des machines industrielles. Alors, je sais pas s'il y a vraiment des amateurs qui débutent tout de suite avec des machines indus, s'ils passent pas après. Moi, j'ai jamais essayé, donc je peux pas en parler. Je sais que c'est apparemment hyper apprécié parce que c'est des coutures hyper simples. Mm. Mais ouais, je trouve que voilà, l'entrée de gamme, c'est très compliqué je trouve, quand tu commences. Et puis, comme je dis, je trouve que ça te découle carrément vite, en fait, parce que bah, tu as des finitions affreuses, quoi. Après, voilà, je juge pas. Hein, ouais. Plein avec qui je parle, ils ont des machines de premier prix. C'est souvent quand même ce qui ressort.
Et il n'y a pas besoin non plus, comme tu dis, de mettre voilà, 2 000 € dans une machine, quoi. La Brother FS40, moi j'ai commencé avec celle-là. Je sais plus, elle doit être à 200 €, je crois, 200 ou 300 €. Ouais, je pense que c'est Après, bien ouais, c'est sûr que de c'est un mettre ce budget. budget-là en démarrant, quoi. Mm. Mais en Mais par vrai, contre, comme tu dis, je trouve si les gens ils ont des ateliers près de chez eux ou quelqu'un qui a une machine, je trouve que c'est quand même le top pour prendre la main sur une machine et de voir ce que c'est. Donc là, oui, je fais un petit coucou à Charlène, voilà, à Rouen pour ceux qui sont en Normandie. Mais bah, c'est top parce que, alors bon, souvent, elle, par exemple, dans son atelier, c'est des machines industrielles, mais au moins ça te permet d'avoir déjà, bah ouais, voir si ça te plaît parce que bah, c'est comme tout loisir créatif, quoi. Bah, si t'as pas essayé avant, tu peux pas trop savoir si ça va te plaire. Et puis, bah, c'est dommage de mettre beaucoup d'argent dans quelque chose que tu vas pas faire. c'est ça. Donc, pouvoir prendre la main sur des machines comme ça et d'en parler, je pense que ça peut être sympa. Donc voilà, pour les machines à coudre, un peu ce qu'on avait à dire. On va pas faire non plus du placement de produits. C'est pas du tout notre but. On ne juge pas non plus. Bon, à part pour les machines nouvelles. Euh... Pardon. non, non, mais je rigole. Mais enfin Les gens, voilà. ils vont me détester. Ils vont dire, mais c'est quoi cette haine? En plus, c'est quoi les machines J'avoue. nouvelles? C'est C'est Singer, gratuit, non? hein. C'est Singer, je crois. Non, Ah non, mais vraiment la c'est machine. Faf, mais c'est pas Ah vraiment des oui, Faf. oui, Paf Lidl, oui, exact, exact. Bon, voilà, bref. Les machines à coudre, c'est hyper personnel. Après, clairement, on ne fera pas de placement de produit. Mais c'est pas Les des machines, vrais Faf, en fait. voilà, c'est ça. Après, des placements, enfin voilà, on n'est pas là non plus pour juger quoi que ce soit. Et je trouve que c'est carrément personnel quand tu demandes, même quand tu vas sur Internet pour des tests machine couture, etc. Bah, c'est carrément compliqué. Enfin, je veux dire, il y a tellement de marques qui existent entre les préférences de chacun. Voilà. Bref, le sujet des machines à coudre est très très vaste et moi je me sens pas du tout assez calé sur le sujet de toute façon pour en parler plus à part nos expériences personnelles. Après, nous on voulait un peu dériver sur bah, tout ce qui est tissu et mercerie parce que là je parle en connaissance de cause. Hein. Moi quand j'ai commencé la couture, euh, je trouve que c'est compliqué au démarrage d'acheter bah, sur internet. Enfin, tu connais rien en tissu, enfin, tu connais pas les différentes gammes de tissus. Et ça, c'est un truc moi qui m'a beaucoup oh, pas dérangé, mais qui m'a un peu pénalisé, je trouve, quand j'ai commencé, bah, c'est les choix des tissus. Parce que c'est hyper galère de comprendre tout ça. Et bah, sur Internet, voilà, tu touches pas les tissus. Enfin, je sais pas, je pense que je suis pas le seul, mais quand tu achètes du tissu, moi, j'aime bien toucher les tissus, les matières, etc. Et bah, comme beaucoup, tu vas dans des magasins classiques que tu as autour de chez toi. Moi, par exemple, j'avais voilà, Toto et Mondial Tissu. Donc, j'ai rien contre. Hein. Enfin, je trouve que voilà, il y a pas mal de tissus. Enfin, Mondial Tissu, tu trouves pas mal de trucs et c'est très bien pour commencer. Mais je trouve que c'est vite limité. Et voilà, je trouve qu'il n'y a pas que ça. Euh, Mm. tu peux, voilà, après, moi j'ai beaucoup, après voilà, j'aime bien l'upcycling, donc je suis très vite allé dans les recycleries ou Emmaüs. Mais voilà, c'était peut-être pour parler un peu de ça, parler un peu de toi aussi, ton expérience, comment tu as commencé, enfin, quel magasin, enfin voilà, est-ce que tu avais des magasins autour de chez toi? Et un peu de toi, bah voilà, ton Ouais. démarrage avec les tissus. Bah, j'ai commencé il y a 15 ans, donc autant te dire que les magasins chez moi, il y en avait quasiment pas. Ouais. Sauf, enfin, il y avait vraiment des magasins genre patchwork, enfin à l'ancienne quoi, c'est-à-dire Mm. un peu des rayons patchwork et un petit peu des tissus mais hyper chers, mais genre hyper chers ou alors genre des trucs d'ameublement. Ouais. Donc c'est vrai que moi au début j'ai vraiment ramé pour trouver des trucs sympas et ce que je faisais c'était pas forcément joli non plus et en ligne il y avait pas beaucoup de, il Mm. y avait vraiment pas beaucoup de propositions. Il y avait peut-être ma petite mercerie. Donc, je commandais pas mal sur ma petite mercerie parce que c'était un des premiers e-shop couture. Et Cousette aussi, je pense qu'il y avait au départ. Mais voilà, il n'y avait pas vraiment un choix de fou furieux. Ouais. Et c'est vrai que de toucher les matières, ça peut vraiment aider à comprendre les tissus. Et, mais ce que je pourrais dire, c'est que quand tu veux te lancer, déjà, bien suivre les recommandations des patrons, ça évite de se planter en fait dans le choix de ton tissu et de devoir en racheter parce que ça, c'est vraiment un gros coup. Et aussi d'éviter, mais bon, ça on le fait tous, moi la première, d'éviter de craquer au coup de cœur, c'est-à-dire de choisir. Le mieux, c'est vraiment de choisir d'abord ton patron. Tu vois ce Ouais. qu'on te demande dans ton patron et tu n'achètes que ça. Mais ça, c'est vraiment pour Ça, les c'est dans gens le monde ultra idyllique. disciplinés. Oui, c'est pour les gens pas comme moi et pas comme Non, toi, je pense. non, Voilà. carrément. Non, mais c'est Donc vrai. Et en plus, voilà. comme tu dis, dans les indications de patron, moi, clairement, au début, et encore maintenant, tu vois, il y a quand même beaucoup de termes dans les tissus. Et moi, clairement, ce que je faisais, voilà, j'avais un projet, je me marquais le métrage que j'avais besoin.
Ok, les types de tissus qu'ils te conseillent, parce qu'on te conseille plusieurs Mm, types de tissus, et j'y allais avec mon c'est petit ça. papier, et voilà, bon, bah, au début, genre, on disait le tissu, quoi, et puis, bah, voilà, j'allais voir les vendeuses, et puis je leur demandais, il me faut telle gamme, et comme ça, moi, je comprenais un peu aussi les différents types de tissus, parce que, bah, au début, voilà, clairement, bah, pareil, hein, tu y vas au coup de cœur en disant, ah, tiens, et c'est super joli, machin, voilà, j'ai acheté ça, Mm, bah, enfin, on en avait déjà parlé, mais mon tout premier projet couture, bah, c'est ça, quoi, j'ai carrément foiré parce que c'était un truc importable, parce que, bah, voilà, c'était juste mm. que je trouvais le tissu qui était joli, c'était un truc en maille, je crois, jaune moutarde, c'est très joli, mais bah, en chemise, ça marche pas, quoi, enfin, ça fait des trous, enfin, ça allait pas, Ouais. c'était immonde, c'était carrément trop serré, enfin, bon, bref, ça n'a pas du tout d'élasticité, enfin, ça allait pas. Et donc, comme tu dis, je pense que ça, c'est hyper Ouais. important de faire attention à ce qu'on te dit. Mm. Je jugerai pas parce que moi, je fais pareil, hein, tu vois, même là, je vais à Emmaüs, pardon. Je craque sur des tissus, des rideaux, des machins, bah, j'en ai même pas besoin, mais je les prends. Enfin, j'ai honte, mais là, au-dessus de moi, j'ai plein de tissus que je n'ai pas encore utilisés. J'ai des projets, tu me dis, ouais, je pourrais faire ça, 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 mais voilà, je vais pas me refaire. J'avoue que je marche pas mal au coup de cœur et puis en me disant, bah, je trouverai un projet plus tard. Mais c'est vrai que quand tu commences, bah oui, même pour limiter le coût, hein, c'est ce que de base on voulait Ouais, parler de ça. Si tu veux vraiment limiter les coûts, bah oui, forcément, essaie de te caler sur un patron, une idée que tu as envie de faire et voilà, tu achètes la quantité que tu as besoin, quoi. Après, oui, il te restera des chutes. Et puis exactement. après, pour les accessoires, ça c'est top. Mais voilà, faut essayer de se limiter, quoi. Si Et tu veux ouais, faire un truc pas trop cher, complètement. Je voudrais dire que, enfin, il faut dédramatiser. Enfin, en vrai, la couture, ça va quand même vous coûter de l'argent, quoi qu'il oui, arrive, en fait. inévitablement. Donc, il faut l'accepter. Et puis, il faut accepter qu'il y aura des pertes, il y aura Mm. des dommages collatéraux, en fait. Il y aura des projets foirés et du coup, enfin, ne partez peut-être pas tout de suite sur des tissus hyper chers en vous disant non, mais ça va être trop bien, je le vois direct, ça va être trop beau, en plus le tissu est trop beau, tout ça. Non. Franchement, prenez des tissus pas chers, faites une toile et il y aura moins de pertes et de fracas que si vous prenez un trop beau tissu qui vous a coûté super cher, mais on peut l'acheter en se disant, ouais, on va faire un super projet, comme ça je le porterai plein de fois parce que c'est quelque chose que je vais adorer porter, j'en suis sûre, ce tissu, je suis sûre que j'adorerais l'avoir sur moi et tout. Mais en fait, on sait jamais ce qui va se passer, surtout au début, quand on C'est clair. coupe. On est, enfin, on n'a même pas idée des conneries qu'on peut faire, je pense. Du coup, on découvre des boulettes. Mm. Au fur et à mesure des projets, on découvre des boulettes qu'on peut faire et qu'on n'aurait pas idée qu'on pouvait les faire. Ouais. Donc voilà, il faut se dire que même si on y met petit budget, ben des fois ça foire et puis ben, c'est de l'argent perdu et il faut l'accepter, je pense. Enfin, en tout cas, moi j'ai voulu commencer avec des beaux projets et c'est vrai que j'ai un peu gâché certains tissus parce que je partais un peu bille en tête. Un tissu trop bon, un patron trop beau. Je me disais, ouais, ça va trop bien marcher. Et en fait, j'ai même pas fait d'essai. Et c'est comme ça qu'on se plante, en fait. Donc, je pense qu'il faut accepter qu'il faut faire une toile, que ça vous coûtera finalement peut-être moins cher. Parce qu'en fait, ça se trouve, en faisant la toile, vous vous apercevrez que le patron, c'est pas ouf sur vous, ou j'en sais rien, que finalement, vous le porterez pas, ou que, voilà. Je pense que faire des toiles, ça peut faire économiser de l'argent. Bah, je pense, Et ouais. Et même si puis, ça, toi, ça ça coûte du temps, quoi. Mais bon. ouais. Mais après, on en a déjà parlé dans d'autres épisodes. Là, pour le coup, moi, je suis très mauvais élève parce que je ne fais jamais d'école. Enfin, là, je vais Moi commencer à en aussi. faire. Mais et c'est vrai, quand j'ai commencé, moi, clairement, voilà, j'avais pas la patience. Et en fait, bah, comme tout truc que tu commences, tu as envie de faire tout direct. Moi, je faisais pas du tout de toile. Et du coup, bah, voilà, j'ai foiré des projets parce que, pareil, hein, j'ai pas forcément mis des tissus très chers, mais juste parce que c'était pas adapté, parce que je faisais pas attention, parce que tu commences. Quand tu commences dans la couture, enfin, si en tout cas on nous écoute et qu'il y a des débutants, voilà, je suis pas forcément non plus d'accord avec des gens qui vont dire ouais, mais quand tu débutes, il faut faire des accessoires. Non, t'es pas obligé non plus parce que tu commences la couture de Ah faire oui, des carrés des c'est clair. maquillants et puis des cabas quoi. Enfin voilà, tu peux commencer par des fringues. Enfin, je Hobby. trouve que c'est pas non plus impossible de commencer directement par les vêtements. Mais par contre, ouais, le choix des patrons, faut pas être ambitieux. Moi, je sais que j'ai commencé directement par une chemise. Et bah voilà, la chemise, J'avoue. c'est quand même technique parce que je voulais me coudre un truc pour moi. Et puis bah voilà, quand tu regardes les patrons masculins, c'est pas non plus oufissime niveau des choix, enfin de la diversité. Mm. Et bah forcément, voilà, je me suis dit, bah tiens, une chemise. Bon.
bah voilà, en fait, c'est carrément technique. Enfin, il y a plein de parties hyper techniques, c'est hyper compliqué. Et du coup, en fait, je me suis un peu dégoûté au tout début parce que bah forcément, j'ai pas réussi, enfin pas comme je voulais. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est que tu peux vite te dégoûter de la couture. Moi, comme voilà beaucoup, hein, au début, j'ai commencé par les accessoires parce que je me suis dit que c'était plus abordable, enfin plus facile à faire. En plus, c'est faux parce que sur certains projets d'accessoires, des sacs, etc., ça peut être hyper technique et des fois bien plus technique qu'une tenue. Je suis tellement Euh, d'accord. voilà. Et donc, je trouve que voilà, après, Je commencer, déteste les accessoires. ouais, et voilà, moi maintenant, les accessoires, j'ai du mal à en coudre, à part les bananes, mais enfin voilà, c'est vrai que j'ai du mal à coudre des accessoires. Oui. Et voilà, tu peux commencer aussi avec des projets alors qui sont simples en termes de couture, mais alors pas forcément faciles, hein, parce que genre des t-shirts. Enfin voilà, coudre du jersey, c'est pas non plus facile. Donc parce que c'est fluide, c'est élastique. Enfin voilà, c'est pas non plus, c'est un peu galère à coudre. Mais voilà, il y a moins de couture, enfin de technicité sur certains trucs à avoir. Donc ça peut être un projet qui peut être plus sympa pour commencer. Après, bah oui, pour les femmes, tu peux te faire, enfin, tu peux te faire des robes. Enfin, bref, après voilà, il y a plein de patrons qui existent. Ça, c'est ce qui est hyper compliqué aussi quand tu commences, parce que maintenant, il y a un choix qui est hyper varié et donc, c'est dur de commencer des fois là-dedans. Mais comme tu dis, je pense que la toile, ça peut être très bien quand tu commences. Et puis, apprendre ta Mm. morpho. Enfin, on en a parlé dans notre dernier épisode, Oui. mais la morphologie, enfin, voilà, moi, c'est un truc qui est hyper compliqué entre quand j'ai commencé, voilà, tu sais pas très bien prendre tes mensurations. Euh, Si tu Mm. te bases sur le commerce, bah, horrible, parce que du coup, ça correspond pas du tout avec les tailles des patrons. Donc ça, faut faire hyper attention et d'où l'intérêt de faire la toile, c'est de bien prendre ses mensurations, de se faire aider à la limite, ou prendre des cours. Enfin, c'est vrai que moi, c'est pas quelque chose que j'ai fait quand j'ai commencé. Maintenant, il y a la dose de choix quand même dans les cours et je pense que ça pourrait faire un sujet de podcast complètement à part parce que bah, toi et moi, on connaît quand même pas mal de personnes qui font eux des cours et Mm. c'est hyper intéressant parce qu'encore une fois, là, ça a un coût d'investir dedans, mais ça peut Ouais. être hyper intéressant parce que tu peux économiser mais beaucoup de temps, ça c'est sûr, et quand même économiser Oui. de l'argent. Je suis d'accord parce qu'en fait, ouais, ça va être aussi un budget, les cours. Mais en fait, c'est comme tout. C'est que tu vas progresser plus rapidement. En fait, tu vas aller droit au but. Tu vas avoir des conseils qui sont avisés, des petites astuces, des techniques que tu peux pas deviner par toi-même, en fait. Et je trouve que c'est un peu comme tout. Tu peux apprendre tout seul, mais quand tu prends des cours, tu vas quand même beaucoup plus vite. En tout cas, moi, je pense que, enfin, bon, je suis pas quelqu'un qui aime prendre des cours, mais je pense que j'aurais dû en prendre en tout cas au début parce que c'est vrai Mm. que j'ai perdu un peu de temps sur apprendre à faire seule mes finitions et tout ça. Après, il y a énormément de contenu sur Internet. On peut Ouais. aussi vraiment se former gratuitement sur plein de trucs avec YouTube, avec Instagram. Oui, Vous avez des tutos, mais en veux-tu, ouais. en voilà. Euh, c'est possible en fait. Je pense il faut vraiment savoir quel est le budget que vous voulez consacrer à la couture, mais je pense que dans tous les budgets, vous avez la possibilité d'apprendre en ligne. Peut-être pas exactement les mêmes choses, mais je pense que voilà, selon votre budget, c'est carrément possible d'adapter. En fait, l'offre, elle est tellement importante maintenant que vous pouvez trouver vraiment plein de solutions. Moi, en fait, ce que j'ai aimé, c'est que quand j'ai débuté les patrons pour adultes, donc pour moi, j'ai euh, j'ai vite, euh, j'ai vite commencé avec Direndo. Je radote, mais en vrai, les patrons de Direndo, ils sont super bien parce que sur chaque patron, tu peux apprendre une nouvelle technique. Et en fait, moi, ça m'a fait vraiment hyper Ouais. progresser parce que ben, chaque fois qu'elle sortait un nouveau patron, en fait, j'apprenais une nouvelle technique. Donc, j'ai vraiment beaucoup progressé avec elle, en tout cas. Ouais. Ouais, puis des fois, essayer de justement trouver des patrons basiques pour commencer, enfin des basiques, des tenues que tu Ouais. vas pouvoir remettre facilement. Parce que, bon, après, comme beaucoup, hein, mais ouais, je pense pas que tu commences directement par une robe de mariée. Mais enfin voilà, justement, d'essayer de trouver des patrons un peu basiques que tu pourras après justement pouvoir bah, peaufiner ou améliorer, etc. Mais pas essayer, pas de s'embarquer. Voilà, moi Mm. j'ai fait l'erreur de commencer par une chemise et puis après, voilà, il y en a qui commencent par ça et ils sont super doués et c'est très bien. Mais voilà, je trouve que commencer par des basiques, des choses que tu pourras remettre souvent, parce que voilà, si t'as un peu aussi la course, des fois, je trouve, après, c'est instinct, mais c'est un peu la course à bah, plein de patrons, il y a plein de marques, donc c'est génial, mais t'as beaucoup d'accès. Moi, je vois le premier, hein, je suis très mauvais élève et je me blâme tout seul, mais voilà, je fais pas mal de tests couture, donc c'est cool, hein, on t'offre pas mal de patrons pour les tester, et puis du coup, bah voilà, ça te fait une bibliothèque sympa. Mais du coup, à un moment donné, tu te dis, est-ce que tu retombes pas dans le fast fashion, quoi, parce que du coup, alors là, je l'ai pas acheté parce que c'est un test, mais Mm. même si tu achètes, t'as acheté un patron, donc déjà, ça a un
tu l'achètes, tu as le coût du tissu, etc. Mm. Mais du coup, si tu le fais qu'une seule fois, bah, est-ce qu'on retombe pas dans le même délire de la fast fashion, quoi? C'est voilà, t'as racheté un patron, tu l'auras cousu une fois, ton patron, tu vas jamais le ressortir de ton placard. Euh, voilà. Après, je dis pas que tu dois coudre 10 fois les mêmes fringues, mais en jouant sur les matières, en jouant sur, voilà, je prends l'exemple d'une robe, mais voilà, tu changes les manches. Enfin voilà, avec les patrons maintenant souvent quand même ils te déclinent plusieurs plusieurs versions. Et du coup, je trouve que bah, c'est le côté aussi sympa, c'est que ok, tu as mis de l'argent et tu as investi dans un patron, mais au moins derrière, tu peux te faire plusieurs versions et ne pas retomber dans ce délire où bah, on est beaucoup dans ce cas-là. Hein, on regorge de patrons. Des fois, certains patrons, on les achète, on les a même pas cousus. Je sais pas qu'ils étaient en promo, ils étaient à 1 euro, et puis bah voilà, j'en ai acheté 3, 4, 5. Enfin, moi, je l'ai fait, hein, clairement, bah, c'est des patrons que j'ai jamais cousus, quoi. Enfin, et du coup, je me dis, bah, en fait, je suis trop laid, quoi. Enfin, je fais de la couture de base pour ne plus être trop dans cette fast fashion, pour faire des trucs adaptés à moi, enfin voilà, et pour me faire plaisir. Et au final, je retombe dans ce délire de bah, consommer et de, enfin voilà, comme les tissus addicts, et puis on a plein de tissus. Et je blâme personne en le disant parce que voilà, je le fais pareil, mais je trouve que des fois, ça donne à réfléchir, à se dire, bah, faut peut-être qu'on fasse gaffe à ne pas retomber dans les mêmes travers, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je n'ai pas de, je n'ai Non, mais rien à bah, voilà, rajouter. je suis pas donneur de leçons, hein, clairement. Mais par contre, voilà, je repensais Non, à non, quelque chose c'est tout à vrai. l'heure, et ce que tu disais, et qui est vrai, je parle aussi pas mal, voilà, nous, on parle pas mal, bah, on en parle des week-ends couture entre mecs, etc. Et je parle aussi avec des mecs qui commencent la couture. Et comme tu dis, c'est quand même quelque chose qu'il faut être conscient, c'est que voilà, ça reste un loisir. Enfin, si en tout cas là, Mm. comme moi par exemple, je suis pas professionnel dedans, mais c'est une passion, c'est un loisir. Mais voilà, ça te demandera quand même de débourser de l'argent. Et moi, Ouais. j'ai déjà parlé avec certaines personnes qui justement culpabilisaient ou qui étaient un peu freinées en disant voilà, je veux pas bah, dépenser de l'argent. Enfin, en gros, c'est compliqué de payer bah, pour faire un week-end couture, c'est compliqué pour acheter du tissu, etc. Et après, évidemment, on fait tous avec nos budgets. Voilà, faut pas non plus que ça devienne exorbitant, mais je trouve quand même que c'est dommage de se priver si c'est par rapport aux autres, parce que bah voilà, ça reste aussi un loisir comme un autre. Et bah voilà, c'est Mm. cool de voilà se faire plaisir. Et si en tout cas la couture c'est le moyen de se décompresser et de se faire plaisir, bah voilà, il faut pas non plus avoir cette barrière de l'argent. Alors bah, comme tu dis, oui, c'est un coût, mais on peut le limiter si déjà on n'achète pas tout et n'importe quoi, qu'on investit correctement au début dans la mercerie et puis dans le choix de sa machine. Et puis après, bah voilà, comme tu Ouais. dis, on peut faire des toiles, on peut acheter des tissus de seconde main et qui coûtent beaucoup moins cher. Et voilà, faut quand Mm. même se faire plaisir parce que ça reste quand même notre loisir. Je pense que oui, c'est un peu comme tout, tu vois, il y a plein de niveaux en fait que tu peux Mm. franchir selon à quel point ça te plaît, selon ton budget. Par exemple, enfin si on devait comparer, tu vois, par exemple, avec de la céramique, tu peux faire une Mm. après-midi dans un shop où tu vas juste décorer ton assiette. Ou tu peux faire un stage de 3 jours où tu vas apprendre à tourner, ou tu peux carrément avoir un tour chez toi pour faire ta propre céramique et avoir tout le matos. Bah, la couture, c'est un peu pareil. En fait, il faut adapter en fonction de à quel point ça te plaît, à quel point tu es passionné et à quel point tu te vois investir dedans. C'est vraiment aussi une question de réflexion avec toi-même. Est-ce que tu as envie de faire plein de loisirs et dans ce cas-là, ben, peut-être que sur la couture, il faut pas y aller. Acheter Mm. une nouvelle machine tous les 3 mois et puis voilà. Ou si vraiment c'est carrément ton exutoire et que tu as besoin de ça et que ça te fait du bien dans ton quotidien, parce qu'on est tous un petit peu accros, il faut le dire, ben, en fait, il n'y a pas de mal, y a pas de mal à mettre du budget là-dedans. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, c'est vraiment en fonction du contexte de chacun, quoi. Complètement. Après, c'est comme tout, enfin, la couture, je trouve que il y a plein de marques qui se sont créées pour proposer plein de trucs, de gadgets, quoi, en fait, de trucs qui servent à rien aussi, quoi. Du coup, il faut aussi essayer de voir ce dont tu as vraiment besoin dans ta pratique et si c'est quelque chose que tu veux vraiment ou si c'est juste un gadget parce que tu l'as vu partout et que voilà, enfin, il faut essayer de faire la part des choses. Bah, c'est pas tous les jours facile, mais je trouve qu'en réfléchissant à comment tu veux attribuer ton budget, tu peux trouver des solutions. Après, je pense que pour le tissu aussi, on n'a pas beaucoup parlé, mais il y a Siutu, qui est un site où tu peux racheter des tissus de seconde main. Oui, c'est Donc, vrai. ça peut être intéressant pour trouver des tissus beaucoup moins chers. Ouais, puis je Il y a crois que tu peux Vinted, même bien avoir sûr, des, je sais pas of s'ils mettent des course. machines dessus, mais je crois qu'il y a même de la mercerie. Enfin, il n'y a pas que du tissu, quoi. Enfin, après, tu peux Ouais, il y a vendre. des C'est comme patrons un, ouais, c'est un aussi. Vinted, mais version couture, quoi. Oui, exactement.
Mm. Il y a des patrons, il y a plein de trucs, tu peux trouver plein de trucs de seconde main. Et franchement, ça peut être intéressant parce que il y a des gens qui ont envie d'arrêter de coudre aussi à un moment donné, qui se Ouais. débarrassent de leur stock. C'est pas forcément la nouvelle collection de tendance, mais ça aussi, peut-être Ouais, que mais ouais, c'est bien justement, aussi de temps en temps de s'extraire des trucs ouais, et de pas avoir comme quelque chose très comme les autres. Et tendance. puis après, enfin, je sais pas, mais comme tu dis, tu peux. Enfin, moi, j'ai pas encore essayé ça, alors que pourtant, bah voilà, j'ai comme tout le monde, j'ai des patrons que j'ai pas utilisés que je pourrais vendre. J'ai des machines. Enfin, quand tu changes ta machine ou autre, enfin, ça peut être hyper intéressant. Et au moins, ça reste quand même dans un univers là, voilà, vraiment attitré couture. Et je trouve que ça peut être cool de pouvoir Mm. utiliser une plateforme comme ça. Et aussi, les puces des couturières, c'est hyper bien. Ouais. Moi, je sais que il y en a 2 ou 3 par an là où j'habite et Mhm. franchement, c'est super. Tu peux trouver des tissus vraiment, ça peut être hyper intéressant. Ouais. Je sais pas si t'en fais des fois. Bah, j'ai pas, non, en fait, non. Enfin, j'avoue que j'ai fait bah, des salons de couture, mais rien à voir, c'est du neuf. Et Ouais, le Mondial Tissu qui est près de chez moi, ouais, il organise une fois par an bah, des puces, quoi, enfin des ventes. Mais j'ai pas, enfin, à chaque ok, fois, c'était tombé sur des dates où j'ai pas eu l'occasion d'y aller. Mais du coup, je trouve que le principe est mm, intéressant parce que bah, on a tous des placards qui regorgent de tissus qu'on n'utilise pas ou des chutes. Et clairement. certains, en fait, enfin, les Ouais, chutes, des fois, elles sont quand même conséquentes, quoi. Quand tu as 50 centimètres ou 1 mètre, des fois, t'as pas assez pour le projet que tu as envie de te faire, mais ça peut peut-être suffire à quelqu'un d'autre. Et bah, du coup, ça peut être intéressant, justement, de faire un peu de ce système troc ou en tout cas, au moins, récupérer un peu d'argent dessus pour réinvestir. Mais le principe est pas mal. Après, tu vois, j'ai pas essayé, donc je peux pas, j'ai pas d'expérience dessus. Mais je pense moi je trouve que ça pas ça peut trop mal limiter. les puces de couturière parce que il peut y avoir, enfin moi j'ai déjà trouvé des stands où c'était des personnes qui vendaient par exemple leur stock de boutons qui avaient une mercerie, Hmm. qui ont arrêté et qui revendaient le stock de boutons. Donc elles avaient je sais pas combien de boutons vraiment pas chers, ça peut valoir vraiment le coup. Donc ouais, ça peut être une piste aussi pour un petit peu alléger le budget et permettre un peu plus de craquage Ouais, c'est ça. que si on achète que du neuf, quoi. Ouais, puis comme tu dis, bah après, c'est aussi éviter d'avoir ça quand tu commences, t'as pas besoin non plus d'avoir, bon, à part une machine à coudre, ta mercerie, mais comme tu dis, les accessoires, bah, il y a plein de trucs qui sont quand même très gadgets que t'as pas forcément besoin ou Mm, que certains vont te vendre, mais genre en placement de produit, quoi, juste parce qu'ils l'ont eu comme cadeau. Donc, ils vont t'en parler sans connaissance de cause ou juste parce qu'ils l'ont eu gratos et qu'ils sont payés pour te le dire. Et ça, je trouve que c'est dommage, quoi. Après, c'est comme tout, hein, voilà, sur Insta ou autre, hein, enfin, il y a du prendre et à laisser, quoi. Et ça, je trouve que c'est dommage parce que des fois, tu tombes sur des produits, on va te faire des mérites d'un truc, alors qu'en fait, bah, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est pas forcément hyper utile. Ou c'est un peu attrape-nigo et au final, ça va mm. pas du tout te servir, quoi. Donc, c'est un peu dommage. Après, forcément, quand tu commences, tu sais pas trop, donc faut quand même faire gaffe et quand même bien chercher les infos parce que je trouve qu'on tombe quand même sur des trucs qui sont pas Ouais. forcément utiles. Moi, ce que je trouve vraiment utile, du coup, ben, c'est la machine. C'est d'avoir une très bonne paire de ciseaux. Vraiment, ça change la vie, les bons ciseaux. D'avoir vraiment des aiguilles adaptées à ton tissu. Et ce que je trouve important aussi, j'allais dire autre chose, et puis je l'ai oublié en cours de route, d'avoir du bon fil, Ouais, c'est-à-dire genre Gutermann ou quelque chose comme ça. Mais ouais, Gutermann, c'est quand même le meilleur, et c'est celui qui va vous poser le moins de problèmes, ouais. parce que si vous achetez une machine Lidl, en plus vous mettez du mauvais fil dedans, J'allais dire, alors là, et si t'achètes là c'est ça la et qu'en fin. plus t'achètes le fil de chez Lidl, parce que j'ai vu plein de vidéos là-dessus passer et c'est vrai qu'il est pourri. On Donc, va pas alors, on n'a être rien contre sponsorisé Lidl. par Lidl, je vous Ouais, le bah, du dis. coup, ils nous contacteront pas. Dommage, tant pis. Mais non, mais moi, j'ai vu pas mal de vidéos passer là-dessus parce qu'il y avait eu des tests qui avaient été faits sur justement le fil Lidl parce que tu penses que c'est la super affaire du mois parce que tu as, je sais pas, 30 canettes avec 30 fils assortis. Bah, clairement, en fait, ça te sert à rien. Déjà, franchement, quand tu commences la couture, du noir, du blanc, et ça suffit, quoi. Enfin, moi, personnellement, j'ai Exactement. pas mis tout de suite des couleurs. Enfin, voilà. Après, quand t'es plus à l'aise sur tes coutures, etc., que tu veux faire des finitions avec des surpiqûres, etc., ouais, tu peux t'amuser à justement te faire un petit délire avec des couleurs de fils différents. Mais franchement, au début, il commence avec du blanc, du noir, c'est amplement suffisant. Mm. Les fils Lidl, C'est bah, on n'a rien pareil, contre Lidl, franchement, on va croire qu'on a trop un truc contre eux. En plus, c'est clair. je vais tout le temps à Lidl, mais bon, bref. Mais en tout cas, pas pour la couture. C'est juste
machine. Le reste, Ouais, mais faites le ce que fil vous aussi, voulez. enfin, Vous moi, pouvez faire tout j'avais autant. essayé, on m'avait offert ça, le fil Lidl, et c'est vrai qu'il est pas terrible, il casse carrément. Donc, du coup, par rapport au fil, franchement, vous n'avez pas besoin d'avoir 10 millions de couleurs déjà quand vous commencez. Vous commencez avec du blanc et du noir, c'est amplement suffisant. Moi, je vous déconseille, enfin, je vous déconseille. On va dire qu'on est carrément contre eux aujourd'hui, mais la marque Lidl, les packs où ils te vendent 30 canettes et 30 bobines, bah, c'est pas vraiment utile. En plus, le fil il est hyper cassant, c'est pas Mm. terrible. On va pas faire du vieux placement de produits. Quasiment, je pense qu'on utilise tous au début cette marque-là, Gutermann, mais c'est vrai que c'est une super bonne marque à niveau rapport qualité-prix parce que bah, ça te fait des super finitions et le fil tient bien. Moi, j'ai pas mal utilisé de fil aussi de la marque Mondial Tissu. Et bah écoute, moi je suis pas jamais trop été enfin non, jamais été déçu avec ce fil-là niveau rapport qualité-prix. Et l'astuce que j'ai vu pas mal passer, et donc je l'ai pas encore testé, mais je crois que toi oui, donc tu pourras peut-être en parler. Mais c'est les cônes de surjeteuse. Enfin, parce qu'en fait, bah, le fil est de bonne qualité et du coup, il te coûte moins cher le cône. On a beaucoup plus. Et apparemment, c'est une bonne astuce à utiliser sur sa machine à coudre. Je sais pas si toi, tu as déjà essayé. En fait, c'était pas dans ce sens-là que je voulais le dire, mais oui, ça peut être sympa. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, si tu ne veux pas acheter des cônes de surjeteuse de toutes les couleurs, si tu as un projet qui est de un seul vêtement, par exemple rouge, et que toi, tu Hmm. as l'habitude que de coudre du noir et du blanc, ce que je fais, c'est que moi, j'achète 4 bobines. Ça coûte moins cher que d'acheter 4 cônes. Et en fait, ça suffit largement. Tu peux mettre tes bobines à la place des cônes. Et ça peut vraiment Ah, ok. remplacer Oui, tes pour cônes. ceux Ouais. qui, Voilà, ouais, ok. c'est Pour ceux qui utilisent une surjeteuse, après c'est pareil, quand tu commences, t'as pas forcément de surjeteuse. Enfin, moi, en tout cas, j'en avais pas quand j'ai commencé. Donc ça, c'est ouais. aussi un autre débat parce que pareil, il y en a pas mal qui me demandent des fois en disant, bah, est-ce que tu trouves que c'est intéressant d'investir dans une surjeteuse? C'est encore une fois, enfin Ça voilà, dépend vraiment de ton ouais, ça dépend de utilisation. ce que tu couds. Enfin, franchement, je trouve que c'est, moi personnellement, j'avoue que j'aurais du mal maintenant à m'en passer. J'ai pas une super grosse surjeteuse, hein, et encore une Ouais. fois, en plus c'est une surjeteuse qui était de base pour ma femme, parce que comme la machine que j'ai eue la toute première. Mais enfin bref, mais en fait c'est pas, enfin moi j'avoue que pour les finitions, je trouve que c'est quand même hyper sympa. Euh, Mm. Si tu couds du jersey, après voilà, encore une fois ça dépend ce que tu vas coudre. Si tu couds du jersey, j'aurais envie de dire c'est limite peut-être à la fin indispensable quoi, enfin au niveau de tes finitions. Et moi, j'avoue que même pour les robes, tout ça, j'aime bien les surjeter à l'intérieur. Après, c'est clairement pas obligatoire. Et franchement, là, je trouve que il y a pas de oui, il y a pas de non. Enfin, moi, je parle avec pas mal de mecs là qui font aussi de la couture. Eux, clairement, ils en voient pas du tout l'intérêt et parce qu'ils font beaucoup de couture à la main, mais pas, on coupe pas du tout les mêmes projets. Ils font beaucoup de couture à la main ou ils font beaucoup de couture anglaise. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand tu fais un peu dans les deux sens, ça cache ta couture quand c'est à l'intérieur. Et clairement, ça sera par rapport au projet que tu veux. Moi, franchement, j'aime bien. Donc, je vais pas dire l'inverse. Je sais qu'avec ta machine, tu peux faire un point zigzag et que ça peut un peu remplacer, mais clairement, ça ne fera pas la finition d'une surjeteuse. Non, puis mais je pense qu'en début de pratique, c'est bien de voilà de se laisser le temps, de voir si ça te plaît, de voir si tu vas investir dans autre chose. Et puis la surjeteuse, c'est bien quand tu maîtrises déjà un petit peu bien ta machine, que tu commences à avoir envie de faire de meilleures finitions, à comprendre un peu quelle est l'utilité, la Mm. fonction de l'une et de l'autre séparément. Je trouve que voilà, chaque chose en son temps. T'es pas obligé de te lancer dans tout de suite. T'es pas obligé d'avoir des méga machines Non, de mais fou. carrément. Pour faire des super projets, bah, il faut le dire aussi, en fait. Tu peux faire des finitions qui sont cool, même sans Mm. surjeteuse. Tu peux Oui, faire des coutures anglaises. il y en Enfin, a il y en a plein qui n'ont pas il y de a plein surjeteuse et d'options. c'est très bien. Enfin, ils font des super coutures, hein, ça veut rien dire. Et c'est pour ça, si là, vous nous écoutez et que vous êtes débutant et que nos avis hyper brouillons de cet épisode vous intéressent, non, mais clairement, voilà. Par contre, si tu commences, euh, la machine à coudre suffit. Enfin, clairement, c'est pas intéressant au démarrage d'utiliser une surjeteuse. Comme tu dis, après, par contre, si tu prends un peu en Mm. expérience, que tu as envie de voilà, tester ça et que tu en vois toi l'utilité pour les finitions que tu as envie de faire, voilà. Mais c'est clairement pas en projet de démarrage. Je pense qu'on a essayé de faire au maximum le tour de nos expériences à nous, en tout cas. On n'a pas vraiment des vérités absolues, mais pour moi, ce qui est indispensable, c'est d'avoir du matériel de base de bonne qualité. Et après, le reste, on peut souvent s'en passer. Ou alors, on peut adapter notre pratique. N'hésitez pas, on va mettre un post sur Insta peut-être pour vous proposer de dire dans les commentaires si vous avez, quelles sont vos pratiques en fait par rapport à la couture? Si vous aimez bien mettre un budget maxi
Ou au contraire, si vous êtes plutôt team un peu économie et puis faire un petit peu avec ce qu'on a, expliquez-nous tout. On a trop envie de savoir. Moi, j'ai trop envie de savoir, je suis curieuse. Ouais, bah on est carrément synchro parce qu'en fait, je voulais dire exactement la même chose. C'est vrai. Que justement, en fait, je trouvais que c'était intéressant d'avoir vos retours à vous. Si vous êtes pété d'oseille et que vous achetez directement la Rolls-Royce des machines, ou que bah voilà, justement, vous commencez bah, comme tout le monde. Mais surtout que c'est cool parce qu'on a tous des démarrages différents. Pourquoi on commence la couture? Comment vous avez commencé? Où vous en êtes tout de suite? Donc oui, comme tu dis, Hello, on fera un post là-dessus ou en story parce que bah, ça serait cool de mixer un peu et puis de pouvoir échanger là-dessus et d'en discuter sur notre page Insta à la Couture. Moi, je suis bah, content d'avoir fait cet épisode de reprise. Il est mais, carrément brouillon. Je suis quand même un peu désolé pour ceux qui nous écoutent. J'espère que ça vous aura quand même plu. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a fait quand même C'était plaisir de le les faire et aléas c'était du sympa. direct. Ouais, mais c'est brouillon, mais enfin voilà, je trouve que bah, c'est comme on est et c'est authentique, donc moi ça me plaît bien. Comme tu dis, Hello, on n'a pas du tout de vérité absolue. Moi, j'ai pas du tout envie qu'on commence à faire des placements de produits ou qu'on fasse des trucs fake. Donc, enfin voilà, bah oui, c'est brouillon parce que bah, de toute façon, quand tu commences, c'est brouillon. Il y aura pas de vérité absolue parce qu'en fait, bah, toutes nos expériences, elles sont mais, complètement différentes. Nos choix et nos goûts, enfin les goûts, les couleurs, enfin voilà, c'est hyper différent. Je trouve que c'est cool de juste se rappeler que bah, on commence tous comme ça et de pas oublier d'où on vient dans la couture et de pas non plus se comparer tout le temps à ce qu'on peut voir parce que bah, on ne nous montre pas forcément tout et que même les plus grands couturiers couturières bah, ils ont aussi commencé comme débutants et ça faut pas l'oublier. Donc voilà, ne doutez pas de ce que vous faites, prenez plaisir de ce que vous faites surtout. Si c'est un loisir, et ben il faut que ça reste un truc qui soit kiffant. Donc moi je me suis trop longtemps au début mis la pression et bah ouais, je trouve que c'est dommage. Donc voilà, faut qu'on kiffe, kiffons ce qu'on fait. Exactement. C'était le mot de la fin. Voilà, on espère que ça vous aura On est trop... plu. Et puis bah voilà, on va essayer de travailler à un nouvel épisode, peut-être un peu moins brouillon quand même. Oui. Dites-nous si vous avez envie d'aborder certains thèmes, dites-le nous aussi, parce qu'on prend toujours, on fait des brainstorming entre nous, on note chacun nos idées, puis après on les enregistre en podcast. Mais si vous avez des sujets ou des idées qui vous tiennent à cœur, n'hésitez pas à partager, on adore savoir ce que vous avez envie d'entendre aussi. Ouais. Et puis ce serait cool parce que c'est vrai que nous, la Couture, voilà, c'est encore un bébé podcast, quoi. Ça fait pas longtemps qu'il est relancé. On est quand même Mettez-nous allé quand des même. avis. Ouais, c'est ça. Likez, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. On n'a pas la science infuse et puis on est clairement pas, on n'a rien inventé, hein, on est plein à faire ça. Mais voilà, c'est vrai qu'avec Hello, on aimerait bien vous faire un peu plus participer et puis que bah, vos retours sont hyper cool et ça touche beaucoup parce que on reçoit quand même pas mal de messages en DM super sympas qui nous motivent encore plus. Enfin voilà, à continuer le podcast. Mais voilà, sans vous, bah du coup, ça n'existerait pas. Donc, si on peut avoir abordé vraiment des sujets qui vous plaisent et des sujets que vous n'entendez pas forcément ailleurs, bah avec plaisir de pouvoir échanger avec vous et de pouvoir faire de nouveaux épisodes. Voilà, moi je vous fais de gros Complètement. bisous et à bientôt. Salut Hello. À bientôt. Ciao. Voilà, l'épisode du jour est terminé. Merci de votre écoute. On espère que vous avez adoré cette pause avec nous. Si le son de notre voix vous manque déjà, n'hésitez pas à écouter nos autres épisodes. Merci pour votre fidélité et si le podcast vous a plu, sachez que votre soutien est précieux et qu'on apprécierait énormément que vous nous mettiez 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. À bientôt. Salut!